À l'image de ce qui s'est passé à Paris pour l'hommage national, des bikers étaient présents aujourd'hui pour accompagner Johnny. Une trentaine de motards vêtus de blanc comme le veut la coutume ici pour les enterrements. Ces bikers, ils ont ensuite pris position tout autour du cimetière et puis la cérémonie a commencé. Une cérémonie particulièrement forte, particulièrement émouvante, nous ont raconté ceux qui y ont participé. Peu de prise de parole. Seul le prêtre a dit quelques mots, tout comme le président de la communauté de Saint-Barth, un ami personnel de Johnny Hallyday. Il a notamment raconté comment le rocker était tombé amoureux de cette île. C'était il y a plus de 30 ans. Peu de paroles donc, mais de la musique. Une chorale qui a interprété 2 titres d'Elvis Presley, notamment Love Me Tender. Et puis chacun ensuite est allé déposer une rose blanche sur le cercueil. Le moment le plus fort de cette cérémonie, c'est évidemment lorsque ce cercueil a été mis en terre. À ce moment-là, Laetitia Hallyday a craqué, elle a fondu en larmes et c'est le fils de Johnny qui est venu la consoler. Il l'a prise dans ses bras. Je vous propose d'écouter le témoignage de l'un des participants, un biker. Il était au micro de Fanny Morel. J'étais à la fois chanceux d'être là et je suis très fier de l'avoir vu passer comme ça, quoi. Je me suis dit que je devais venir avant qu'il parte et qu'on l'enterre. Johnny n'était pas n'importe qui. Donc j'ai voulu voir une dernière fois passer Monsieur Johnny à côté de moi. Voilà une cérémonie qui s'est tenue dans la plus stricte intimité. Un gros dispositif de gendarmerie avait été mis en place autour du cimetière pour tenir à l'écart tous les curieux. À l'issue des obsèques, certains proches du rocker se sont retrouvés dans un restaurant voisin du cimetière, un établissement où Johnny avait ses habitudes. On y a vu notamment Jean Reno, une façon pour ses intimes, ses proches, de continuer à rendre hommage au rocker qui repose désormais dans ce cimetière de Lorient à Saint-Barth. Et Sylvie Vartan n'était pas du voyage. La première épouse de Johnny Hallyday a même fait part de sa tristesse que la star soit si loin de tout ce qu'il aime. Mais ses dernières volontés ont été respectées. Gaël Giordana. Johnny a choisi de reposer ici, dans le petit cimetière de Lorient à Saint-Barthélemy. Une tombe semblable à toutes les autres, creusée dans le sable, avec une croix blanche face à l'océan. La star ne voulait pas de traitement de faveur. La dépouille du chanteur est arrivée dimanche dans l'après-midi à Saint-Barth. Un ultime voyage vers cette île des Antilles françaises où il aimait se reposer en famille. Le clan Hallyday y possède une villa depuis 2008. Le soir même, au funérarium de Saint-Jean, son cercueil est exposé pour une veillée publique. Un orchestre est présent pour un hommage en musique. Des centaines d'habitants d'histoire voir au chanteur une dernière fois. Ce lundi matin, Patrick est venu spécialement de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Dans le cimetière de Lorient, ce fan invétéré se recueille avant les funérailles de la star. Il nous a fait l'honneur de venir pour sa dernière demeure à Saint-Barthélemy, donc nous on a fait l'effort de venir. On va faire en sorte de voir l'autorisation de se rapprocher le plus possible. Dans le cas où ce ne sera pas possible, on viendra après la cérémonie se recueillir. Marie-Lou habite sur l'île voisine de Saint-Martin. Admiratrice de Johnny, elle a fait le déplacement pour participer à la communion nationale. On est un peu isolés, nous, ici, dans les Caraïbes. Et du coup, ça nous rapproche de tout ce mouvement populaire. Et là, il va être tranquille. Voilà, là, il va être tranquille. Pour éviter un trop grand nombre de curieux, les mesures de sécurité ont été renforcées toute la journée autour du cimetière. La famille souhaitant se recueillir dans l'intimité. Mais ce choix d'être inhumé sur Saint-Barthélemy, à des milliers de kilomètres de la métropole, ne fait pas plaisir à tout le monde, notamment à la première épouse de Johnny. Sylvie Vartan n'est pas présente aux obsèques. C'est avec le cœur brisé que je dois accepter l'idée qu'aujourd'hui, Johnny sera enterré. Cependant, je suis vraiment triste que maintenant Johnny soit si loin de nous tous qu'il est mon temps. Une déclaration qui ne passe pas du tout parmi d'autres proches du chanteur. C'est triste ce qu'elle a pu marquer. C'est même indécent, parce que la volonté de Johnny reste celle de Johnny, et justement s'il voulait venir à Saint-Barth, c'est pour avoir cette espèce de solitude dont il avait peut-être besoin, parce que toute sa vie était un tumulte, et peut-être c'est une nécessité pour lui de se sentir comme ça, un peu isolé, à la manière de Jacques Brel. Certains habitants de Saint-Barthélemy s'inquiètent toutefois de ne pas pouvoir gérer l'afflux de touristes sur l'île. Le cimetière où repose Johnny est désormais fermé. Sa date de réouverture n'est pas encore connue.